Salut les amis, c'est Pierrot, bienvenue sur la chaîne Old American Roads. Nous voici aujourd'hui pour la seconde partie des voitures des abonnés. Pensez quand vous êtes abonné à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour quand il y a une nouvelle vidéo. C'est super cool de recevoir une notification YouTube. Et partagez la chaîne avec vos amis. Plus on est de fous, plus on rit. Au fait, vous avez dû voir que la chaîne a dépassé les 1000 abonnés. C'est génial. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, qui me suivent depuis même 6 mois, 3 mois. Bienvenue à tous les niveaux. Tous les nouveaux. Bienvenue à tous les nouveaux. C'est mieux. Des nouveaux à tous les niveaux. Bref. Je vous prépare un petit jeu concours pour gagner un t-shirt, pour fêter ça, un t-shirt Old American Roads. Je vais faire une vidéo très bientôt. Je vous tiendrai au courant. Alors j'espère que le tout premier opus vous aura plu. Il m'en reste encore un peu en stock. Et puis ça arrive petit à petit, vous êtes pas mal à m'envoyer des vidéos. Vous êtes beaucoup comme moi à être confinés chez vous. Du coup, vous prenez un peu de temps pour bricoler vos voitures américaines. Donc vous pouvez partager ce que vous êtes en train de faire, de la mécanique, du nettoyage, ou juste nous montrer la bagnole. Si toi aussi tu as une voiture américaine et que tu veux envoyer ta vidéo et que je la diffuse sur la chaîne Old American Roads, contacte-moi par email ou par Messenger. L'adresse email est dans la description et tu m'envoies ta vidéo. Attention, filme bien à l'horizontale, parce qu'à la verticale, j'aime pas du tout ça. Bon allez, c'est parti. Aujourd'hui, encore 3 voitures que je vous présente. Donc on va commencer avec une petite vidéo qui est assez courte, qui nous vient d'Emmanuel. Lui, il fait partie des malchanceux qui sont confinés chez eux avec la voiture confinée chez le garagiste. Donc il m'a envoyé une petite vidéo de sa voiture qui tourne, histoire qu'on ait quand même le beau bruit, le beau glouglou du V8. Et parce que ça va bientôt changer. Sa voiture, elle est chez le garagiste. Il a fait installer un cutout, un super cutout. On verra ça plus tard. En attendant, voici la vidéo de Emmanuel et sa Ford Mustang 1969, un coupé. Vous l'avez peut-être déjà vu. Son surnom, c'est la 69. Elle vient de chez les Sokal Franchise. Il l'a importée l'année dernière. Allez les amis, c'est parti! Faut que je revoie mes lancements, moi. Elle est pas magnifique cette mélodie du V8 là? C'est super, j'adore. On pourrait s'endormir avec ce son. Bon, on est en confinement, donc forcément on n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur. Donc du coup, les cheveux poussent. Du coup, je me suis fait faire une petite coiffure de confinement. Autant dit, à raser que les côtés. C'est pas trop mal, hein? C'est ma chérie qui l'a fait. Plutôt bien. Du coup, j'ai pas besoin de la casquette cette fois-ci, je me paye pas une tranche de fion. Allez, on passe à la voiture suivante. C'est celle de Mathias, une Dodge Challenger SXT de 2016. Elle est comme neuve. Salut la chaîne d'American Roads, j'espère que vous allez bien pendant ce confinement. Je vous présente ma Dodge Challenger SXT de 2016, donc avec un 3,6 litres. Je l'ai fait importer de Los Angeles, donc elle est passée de Los Angeles pour aller au port de Miami jusqu'au Havre et venir en Rhône-Alpes du coup. Donc c'est ma première voiture, voilà pourquoi j'ai pris un V6. Donc c'est une SXT avec le pack noir, donc elle a les jantes noires plus la calandre en noir. Normalement, les SXT de base ont les jantes en 15 pouces grises, avec la calandre grise aussi.
La seconde chose qui a été ajoutée sur la Challenger, c'est les feux teintés noirs, qui sont normalement d'origine rouge. Le Dodge chromé à l'arrière a été enlevé. On a les stickers noirs sur le diffuseur qui ont été ajoutés, ainsi que les embouts d'échappement noirs. Et nous avons aussi des vitres teintées qui ont été rajoutées, car pour l'homologation, il faut retirer tout teintage de la voiture. On a un petit kit carbone qui a été ajouté sur la console centrale, le volant, sur les portières, ainsi que sur les grilles, et quelques petites parties sur le siège. On a le seuil des portières qui affiche un démon. Pour la dernière chose qui a été ajoutée sur ma Challenger, c'est le Z-O-Motive Taser qui permet d'avoir les modes de conduite SRT qui sont normalement pas disponibles, avec le mode d'affichage SRT en italique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur ces dernières images. Abonnez-vous et à plus. Mathias, ta Challenger est vraiment super belle. Bon, après tous les éléments carbone et tout ça, c'est des rajouts qu'on aime ou pas, suivant les personnes. Mais c'est vraiment très propre. Et cet intérieur, ça me rappelle des souvenirs. Je vous rappelle que j'ai fait plus de 5000 km avec un pote lors d'un road trip à l'intérieur d'une Dodge Challenger. C'était une RT, c'était pas la même. Mais ça rend un peu nostalgique quand même. En tout cas, c'est super sympa ce boîtier là pour changer les modes de la voiture. C'est bon à savoir. Et pour finir, la troisième et quatrième, parce que c'est François de la chaîne French Muscle. Si vous ne connaissez pas, allez y faire un tour. Je mets le lien dans la description. Lui, il a deux voitures. Un Chevrolet C10 pick-up et une Pontiac Firebird qu'il vient d'acheter. Elles sont sublimes. Salut les fans d'Old American Roads, moi c'est François de French Muscle. J'espère que vous arrivez à vous occuper pendant ce confinement. Alors moi niveau mécanique, je fais pas grand chose parce que je suis une vraie quiche en mécanique. Hein. Si vous regardez ma chaîne, vous le savez à peu près. J'ai quand même regardé un petit peu au niveau du pick-up, je vais vous montrer ça. Parce que sur le carbu, je pense que j'ai un souci au niveau du starter. Parce que quand je le démarre à froid, mais du coup quasiment tout le temps, il met très longtemps à se stabiliser et à ce que je puisse partir. Donc je pense qu'il y a quelque chose au niveau du starter. Mais comme je dis, vu que je suis vraiment nul en mécanique, j'ai juste réussi à réparer 2-3 trucs, mais ce qui au final ne change pas grand chose. Donc je vais continuer soit à regarder ça, soit jouer, parce qu'en ce moment forcément je ne sors pas le pick-up. Mais des fois j'en ai quand même besoin pour le sortir dans la cour, mais bon, à faire 50 mètres. Et donc obligé de le tourner 10 minutes pour faire 50 mètres, c'est un peu galère. Donc je pense que j'augmenterai un peu le ralenti pour un peu le forcer. Et ça ira comme ça. Je vais le démarrer. Et puis je démarrerai après la Firebird qui est à côté. Hop, vous allez voir, je vais voir en même temps que vous un peu ce que le démarrage donne aujourd'hui. Hop là, donc pick-up Chevrolet C10 de 1970 avec un 350. Et là il démarre nickel. Et par contre vous voyez là, bon souvent on est obligé quand même comme ça de jouer un peu sur la pédale pour qu'il démarre au début, mais là vraiment si je relâche, voilà, il coupe. Et ça, vous allez me dire ça peut être normal, mais il me le fait pendant 5-10 minutes, donc c'est très long. Voilà, bon je vais pas le faire pendant trop longtemps, c'était juste pour vous montrer et vous faire écouter un petit peu. Donc maintenant je vais vous montrer la Firebird, et là vous allez voir ça marche beaucoup mieux. Elle démarre au quart de tour normalement. Donc je vous montre un petit peu le moteur déjà. Donc c'est le 400 Pontiac, hein, c'est une Firebird de 67. Hop, je vais fermer ça. En boîte manuelle, 5 vitesses, pardon, c'est une Tremec. Hop, je trouve la bonne clé.
Et je vais vous la sortir un peu dans la cour après. Donc là, c'est beaucoup plus bas, ça n'a rien à voir. Hop, donc, si je vous montre le levier de vitesse, on va fermer. Et là, si tout va bien, ça démarre beaucoup mieux. Si j'arrive à mettre la clé. Et si je mets la bonne clé surtout. Allez. Problème d'avoir deux voitures avec les clés quasiment identiques. Ah, mieux. Donc le 400 avec les cutouts donc que je peux ouvrir, je vais vous montrer comment ce sera dehors. Hop. Donc là, les quotas sont fermés et je peux les ouvrir. Alors je sais que ça rend pas aussi bien en vidéo, mais dans la réalité ça change vraiment la sonorité. Allez, la voilà, la petite Firebird 67. Hop, je vous la montre de l'autre côté. Ah. Donc voilà mes petites voitures. J'espère que encore une fois vous passez quand même de bons moments pendant ce confinement, même si c'est pas une période facile, et que bientôt on puisse ressortir les voitures pour vous faire de nouvelles vidéos. Allez, je vais donner un petit coup d'accélérateur. Allez, bonne journée à tous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à Old American Roads de vous permettre de partager ces vidéos, et puis à une prochaine. Salut! Aujourd'hui, c'est bien, il y aura eu 4 marques différentes. Comme ça, tout le monde est content. Il y a tous les groupes. Fomoco, Mopar, GM. Ils sont super top tes bagnoles, François, j'adore. La Firebird, un peu moins les sièges baquets, c'est pas trop mon truc. Mais hormis ça, elle est vraiment super propre. Et le C10, bah, j'adore les C10 de ces années-là. C'est vraiment génial. Et pour ton starter, si c'est vraiment lui qui déconne, il faudrait déjà voir s'il est bien alimenté. Peut-être une quiche, mais je sais pas, peut-être un multimètre. Tu regardes s'il y a l'alimentation qui arrive au branchement du starter. Si c'est bien comme ça, c'est un starter électrique. Voilà. Et si c'est alimenté, c'est que c'est lui qui déconne. Tout simplement. Quand tu mets le contact, tu dois avoir 12 volts. Voilà les copains, cette seconde partie est terminée. On se retrouve bientôt pour la troisième partie. D'ici là, laissez des commentaires, laissez vos avis, partagez avec vos amis, parlez-en à ceux qui ont des voitures. Et on se retrouve très bientôt. Moi, il faut que je retourne bosser sur l'épisode 20, qui prend beaucoup de temps celui-là. Allez, à bientôt.